Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une astuce et un petit rappel sur Outlook. En tout premier lieu, si vous regardez un peu mon carnet d'adresses ici personnel, vous voyez que j'utilise des codes couleurs. Alors, ces codes couleurs ne sont pas associés aux catégories, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que les catégories n'ont aucun impact sur la couleur de fond de vos cartes de visite. Petite démonstration, je vais prendre donc une carte de visite ici à laquelle je vais affecter une catégorie. Je vais classer par exemple en catégorie rouge, livrable. Vous voyez ici, donc j'ai bien le bandeau qui est apparu, mais lorsque j'enregistre ma carte de visite, elle demeure telle que. En fait, la catégorie n'influe que sur certains classements sous forme de listing. C'est un peu dommage parce qu'il aurait été pratique d'avoir directement le code couleur associé. Donc, j'ai trouvé une autre astuce et cette astuce, ça va vous permettre de classer vos contacts professionnels, par exemple, de discerner immédiatement tout ce qui est prospect des clients ou des fournisseurs, ou bien encore, si vous conservez les cartes de visite de vos différents managers, d'affecter à certains d'entre eux, à chacun d'entre eux, pardon, une couleur particulière. Cette astuce est très simple à mettre en œuvre. Un double clic sur la carte de visite, puis ensuite on clique sur l'icône ici carte de visite. Et comme vous le voyez, vous avez ici un petit pot de peinture qui apparaît sur la droite. Il suffit de cliquer dessus. On va choisir la couleur que l'on souhaite. Si les couleurs ici ne vous conviennent pas, vous pouvez définir une couleur personnalisée en sélectionnant la teinte souhaitée ici et en faisant jouer le petit curseur sur la droite. Vous ajoutez ensuite la couleur que vous venez de définir à votre palette en cliquant sur Ajouter aux couleurs personnalisées. N'oubliez pas de la sélectionner ensuite avant de valider pour l'appliquer à votre carte de visite. J'en profite pour vous montrer aussi comment ajouter une photo ou une image à vos cartes de visite. Vous pouvez aussi ajouter tout simplement un logo de société si ça peut vous aider à vous y retrouver plus facilement dans vos contacts. Pour cela, cliquez sur le bouton Modifier et allez chercher l'image qui vous intéresse. Ici, donc, j'ai ajouté l'image. Cette image, je peux, dans cette zone, qui est une zone rectangulaire, la placer en haut et à droite, en haut et au centre et à droite. Bref, je peux l'ajuster comme je veux et je peux aussi augmenter la taille de ce visuel. Je peux aussi le déplacer et le mettre à droite ou en haut ou en bas ou ne pas mettre d'image du tout en sélectionnant texte uniquement. Vous avez aussi la possibilité, voilà, je la remets, vous avez aussi la possibilité de faire précéder le nom de votre contact d'une étiquette. Alors pour cela, l'étiquette, vous pouvez la positionner en fait à droite ou à gauche du nom de famille et du prénom. Pour cela, vous le choisissez dans le champ ici, en bas de votre carte de visite. Donc, par exemple, vous pouvez préciser qu'il s'agit d'un fournisseur. Voilà. Et ce libellé, vous pouvez en modifier la teinte très facilement en cliquant sur le petit pot enfin, sur la couleur ici et en choisissant la couleur que vous souhaitez. Vous voyez, rien de plus simple. Si ce que vous avez fait ne vous convient plus, vous avez toujours la possibilité de remettre votre carte de visite à l'initiale en cliquant sur le bouton réinitialiser la carte, la carte. Et vous pouvez aussi rajouter ou supprimer les champs ici, ce qui apparaît à l'écran quand vous visualisez vos cartes de visite. Vous pouvez les sélectionner ici comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'était la première astuce. Donc ça va vous permettre d'avoir un peu plus de méthodologie dans vos contacts. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer consiste, enfin c'est un petit rappel sur le classement des cartes de visite.
C'est vrai qu'on ne modifie pas souvent le classement des cartes de visite. On laisse le paramètre par défaut qui apparaît dans le champ classé sous, mais sachez qu'on peut moduler carte de visite par carte de visite. Ça peut être utile parce que parfois on se souvient mieux d'un nom de contact et dans certains cas de figure, eh bien, on se souvient mieux du nom de la société, mais on a oublié totalement le nom du contact. Donc sachez que carte de visite par carte de visite, vous pouvez affecter, modifier le type de classement. Pour cela, dans le champ classé sous, vous avez une liste déroulante et vous voyez que vous pouvez sélectionner soit le nom de famille, soit classer sur le prénom, soit encore sur le nom de société. Et puis après, vous avez un mix des possibilités. Ensuite, voilà, vous avez le nom de famille et puis entre parenthèses le nom de la société et inversement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.